J'ai fait ma thèse sur le bouddhisme en Occident, c'est-à-dire le bouddhisme tel qu'il a été transformé à l'intention des Occidentaux, avec une insistance notamment sur la méditation. J'ai publié 3 livres sur ce sujet. Le premier qui s'intitule « Les dévots du bouddhisme », qui est une mise en forme plus simple de ma thèse, qui relate l'étude de terrain que j'ai faite dans un centre bouddhique occidental qui était dirigé par un lama tibétain qui s'appelait Sogyal Rinpoche et qui fonctionnait vraiment comme une secte en fait. Ensuite, le deuxième livre s'intitule Qu'ont-ils fait du bouddhisme, qui est un résumé des différentes manières dont le bouddhisme asiatique a été transformé à l'usage des Occidentaux. Et j'ai aussi fait une biographie intellectuelle d'Alexandra David-Néel, qui était une voyageuse et écrivain, donc qui était la première à aller à Lhasa en 1924 à pied déguisée en mendiante, et qui nous aurait rapporté, selon la légende, le bouddhisme occidentaux, en se basant non pas sur le bouddhisme qu'elle a rencontré en Asie, mais sur des penseurs anarchistes du XIXe siècle européens. Voilà. Et puis des théosophes, donc des occultistes européens également. Donc en fait, ce qu'on appelle bouddhisme chez nous, en Europe, aux États-Unis, qui est très à la mode, c'est pour bonne part une invention d'intellectuels anticléricaux européens de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça exactement, mais je vais vous parler vous donner un exemple de bouddhisme propre asiatique pour le coup. Donc c'est les pèlerinages japonais et ce qu'on appelle le Shugendo, qui peut se traduire par la voie des pouvoirs magiques en fait, ou surnaturels ou préternaturels plus exactement, mais la voie des pouvoirs magiques. Alors mon exposé se déroulera en 3 parties. D'abord une partie introductive qui rappelle un petit peu ce que c'est que le bouddhisme. Une deuxième partie parlera des pèlerinages, la notion de pèlerinage dans le bouddhisme. Et une troisième partie développera un petit peu le Shugendo pour vous donner un exemple de ce que c'est que cette voie des pouvoirs magiques. Alors, le bouddhisme, c'est une tradition religieuse et philosophique qui est complexe, qui regroupe aujourd'hui 500 millions de croyants dans le monde et qui existe depuis probablement 2500 ans. Alors on dit probablement puisqu'on n'a pas vraiment de point de repère fixe pour ce qui est du bouddhisme. Le Bouddha lui-même, il n'y a aucune preuve de son existence historique. Là, je pourrais renvoyer à un article assez récent d'un chercheur qui a fait le point sur tout ce qu'on savait sur le personnage du Bouddha, et il ressort que nous n'avons strictement aucune donnée historique qui montrerait qu'il y a eu une personne qui aurait été surnommée le Bouddha. Le Bouddha, ça veut dire l'éveillé, tout simplement. Donc on est vraiment dans le flou quant à la chronologie et l'historicité de ce personnage et de ses pratiques. Au fil de cette histoire, de son histoire, la tradition issue du Bouddha, ou attribuée à un être dit éveillé, s'est enrichie constamment de réinterprétations d'idées centrales et de nouveaux textes attribués au Bouddha. C'est-à-dire que régulièrement, des textes sont apparus au fil des siècles qu'on a attribués au Bouddha et qui sont considérés comme ses enseignements. On a aussi inventé de nouvelles pratiques rituelles, et ces traditions se sont souvent mélangées à des cultes préexistants. Donc, par exemple, au Japon ou en Chine ou en Corée ou dans les pays dans lesquels le bouddhisme s'est implanté, il y a eu un mélange, un syncrétisme entre les traditions qui existaient et les enseignements dits du Bouddha. Et cette étonnante diversité qui résulte de ce syncrétisme, de ces transformations du bouddhisme au fil du temps, a conduit les voyageurs occidentaux au fil des siècles à ne pas repérer tout de suite qu'il y avait une seule religion qui serait le bouddhisme. Ils parlaient de plusieurs cultes. Alors on parlait du lamaïsme par exemple pour ce qui est de la religion tibétaine. On parlait aussi de la superstition de Shakyamuni, donc le Bouddha. Et puis il y avait des noms qu'on donnait au Bouddha dans différentes langues, en thaï, en chinois, en japonais, dans différentes langues asiatiques. Et à partir de ces noms donnés au Bouddha, on s'est dit c'est la religion de telle divinité, telle autre divinité. Et ce n'est qu'assez tard, au XVIIIe siècle, qu'on a commencé à comprendre qu'il s'agissait peut-être d'une seule et même religion.
Alors, on définit souvent chez nous le bouddhisme comme n'étant pas une religion, mais comme étant une philosophie, un mode de vie, une sagesse, etc. Alors ça, c'est une définition qui est polémique et qui a pour but en fait de dire simplement que le bouddhisme est mieux que le christianisme. Le christianisme, c'est la religion. Le bouddhisme, on décide que c'est mieux que le christianisme, et donc on va dire que ce n'est pas une religion. Parce que religion, c'est un mot qui est devenu... qui équivaut à superstition, qui est quelque chose de péjoratif. Et en fait, cette définition du bouddhisme comme une tradition areligieuse vient des premiers écrits apologétiques occidentaux de la seconde moitié du XIXe siècle. On en a fait un miroir inversé du catholicisme. Comme on ne voulait pas du catholicisme et qu'on voulait se construire une religion de substitution idéale, eh bien, on a transformé le Bouddha en philosophe et non pas en être surnaturel, ce qu'il est pour les Asiatiques. On a fait de son enseignement un savoir rationnel qui serait compatible avec la science, ce qu'il n'est absolument pas pour les Asiatiques. Et on a décidé que tout ce qui était rituel, monde surnaturel, enfin monde des esprits et hiérarchie ecclésiastique, si on peut dire, enfin hiérarchie religieuse, tout ça, ça n'appartient pas au bouddhisme, c'est seulement l'apanage du mauvais catholicisme. Et donc on a inventé de façon littéraire, abstraite, un bouddhisme qui ne comprendrait pas tout ça. Le problème, c'est que pour Alexandra Davinel et d'autres qui avaient cette vision-là du bouddhisme par des livres, quand ils sont allés sur le terrain en Asie, ils se sont rendus compte que eh bien, ces gens-là pratiquaient des rituels, ils étaient organisés en hiérarchie, leurs rituels comprenaient des divinités, des démons, des êtres qui ne relèvent pas de la science ou de la vie quotidienne. Et ils en sont arrivés à dire que ce n'étaient pas des vrais bouddhistes, en fait. Donc les pratiquants bouddhistes d'Asie ne connaissaient pas le bouddhisme, et il faudrait les réformer, leur apprendre ce que c'est que le bouddhisme, c'est-à-dire en fait une tradition littéraire anticléricale et plutôt anarchiste issue des auteurs du XIXe siècle. Bon. En tout cas, pour les Asiatiques, le bouddhisme comporte bel et bien un panthéon de déités variées, des liturgies, souvent compliquées, des rituels, des pratiques de dévotion, de guérison, de magie, et puis des institutions religieuses, des textes aussi. Ces institutions reçoivent des dons d'argent de la part des fidèles, ce qui, normalement, dans la vision idéalisée du bouddhisme, n'appartient qu'au catholicisme. Mais là, donc, on purifie son karma en faisant des dons aux moines. Le Bouddha, bien sûr, n'a jamais été identifié en Asie comme un simple philosophe, mais c'est un être au pouvoir magique, qui donc a des pouvoirs de télépathie, il connaît toutes ses vies antérieures, il peut apparaître à différents endroits, il peut voler dans les airs, etc. Et puis le terme de Bouddha peut vouloir dire aussi esprit, dans le sens de l'esprit propre à tout être ou à toute chose, l'esprit d'éveil, ils appellent ça, enfin on traduit ça comme ça, l'esprit d'éveil. Donc tout ça pour planter un petit peu le décor, de savoir ce que c'est que le bouddhisme. Si on vous demande est-ce que c'est une religion, est-ce que c'est pas une religion, l'important, c'est pas finalement de mettre le bouddhisme dans une case en disant c'est une religion ou c'est pas une religion, puisque la notion de religion en sciences humaines aujourd'hui n'est plus vraiment prise au sérieux, c'est-à-dire elle n'est plus prise comme telle. C'est-à-dire que si un chercheur veut qualifier telle ou telle tradition de religion, il faut d'abord lui qui définisse ce que c'est qu'une religion. Parce que le terme est tellement devenu péjoratif qu'on ne peut plus l'employer comme une catégorie savante, neutre. Donc, si on considère qu'une religion, c'est quelque chose qui apporte une solution à un problème universel de l'être humain, donc si on considère que c'est une tradition qui d'abord identifie un problème universel à l'être humain, en l'occurrence le bouddhisme parle de la souffrance, de l'impermanence, puisque tout est impermanent, tout est source de souffrance. Donc même un bonheur ou une joie qu'on peut éprouver ne va pas durer. Par conséquent, elle va être source de souffrance finalement. Donc le bouddhisme identifie ce problème, il offre une solution à ce problème, en tout cas il prétend offrir une solution à ce problème,
Sa solution, c'est l'éveil, aider les personnes à atteindre l'éveil, et ce, en mettant en avant différentes techniques et différentes pratiques qui permettent de résoudre ce problème. Et en plus de proposer des pratiques, le bouddhisme met en exergue des personnes qui ont réussi à résoudre ce problème. Donc des sortes de saints, des bodhisattvas, j'expliquerai ce que c'est, des bouddhas. Donc voilà, si on considère qu'une religion, c'est le fait d'apporter une solution à un problème humain universel, et surtout un problème qui a trait aussi à la mort et qui parle de ce qui se passe après la mort, qui met en avant des techniques pour permettre d'en sortir et qui met en avant aussi des modèles de réussite spirituelle. Si ça c'est la religion, on peut dire que le bouddhisme est une religion. Il suffit de définir ce qu'on entend par religion. Voilà. Donc si quelqu'un vous demande est-ce que le bouddhisme est une religion, il faut d'abord poser la question, mais qu'est-ce que tu entends toi par religion? Définis-moi d'abord toi ce que c'est qu'une religion. Voilà. En tout cas, il y a des divinités, il y a des rituels, il y a des prières, il se passe des choses après la mort. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que ça relève de la religion. Alors, ce que les bouddhistes entendent eux-mêmes par religion, parce que là, je vous ai un peu parlé du bouddhisme comme religion d'un point de vue savant. Mais alors, pour les bouddhistes, qu'est-ce que c'est? Alors, être bouddhiste, ça veut dire qu'on a pris refuge dans les 3 joyaux. Ils appellent ça comme ça. Donc, prendre refuge dans les 3 joyaux, ça veut dire mettre son espoir dans le bouddhisme pour obtenir une protection vis-à-vis des souffrances de la vie. Alors, les 3 joyaux, ce sont le Bouddha, donc l'enseignant spirituel, le maître spirituel, ou alors la nature éveillée propre à tous les êtres, le dharma, donc le 2e joyau, donc c'est l'enseignement bouddhique sur la réalité. Le bouddhisme prétend à expliquer ce qu'est la réalité telle qu'elle, enfin, il a un point de vue sur la réalité, et c'est ça son enseignement, et connaître la réalité, connaître cet enseignement permet d'être sauvé. 3e joyau de refuge, la sangha ou le sangha, ça dépend des traductions, c'est la communauté des croyants qui cherchent à sortir de la souffrance du monde. Donc un bouddhiste est celui qui a pris refuge dans ces 3 joyaux. Alors pour un bouddhiste, les enseignements de base attribués au Bouddha sont ceux qu'on appelle, qui viennent du sutra de la mise en mouvement de la roue du Dharma. Donc le Bouddha aurait fait tourner une roue, la roue des enseignements, et ce sutra relate les premiers enseignements du Bouddha, enfin en tout cas ceux qu'on attribue au Bouddha. Ils auraient été donnés au 5e siècle ou au 6e siècle avant Jésus-Christ à Sarnath, près de Bénarès, mais là encore c'est très discuté. Ces enseignements auraient été transmis oralement, puis rédigés au 1er siècle avant Jésus-Christ, soit 400 ans après la mort de Siddhartha Gautama, celui qu'on appelle le Bouddha. Alors on parle des 4 nobles vérités du bouddhisme, peut-être que vous connaissez. Alors d'après le chercheur américain Donald Lopez, il y a une erreur de traduction, c'est pas les 4 nobles vérités, c'est les 4 vérités pour les nobles. C'est-à-dire que les bouddhistes qui s'inscrivent au départ dans une tradition, une culture hindoue, voient les êtres dans le monde qui sont classés selon différents niveaux. Et donc celui qui écoute les enseignements du Bouddha devient noble. Donc en fait c'est les 4 enseignements, les 4 vérités pour les nobles. Mais on traduit habituellement les 4 nobles vérités. La première vérité, c'est la souffrance qui découle du fait que tout est passager, ce que je vous disais tout à l'heure, et que la souffrance fait partie intégrante de la vie. On souffre quand on est malade, quand on vieillit, quand on perd un proche, on souffre mentalement, on souffre de ne pas obtenir ce qu'on veut, de ne pas réussir à faire ce que l'on aime faire, etc. Et on est constamment prisonnier de l'insatisfaction. C'est à cette souffrance-là que le bouddhisme entend remédier, et plus fondamentalement, le bouddhisme entend remédier à l'ignorance, c'est-à-dire à l'attachement, en l'occurrence, des personnes à l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. L'idée fondamentale, l'erreur fondamentale selon les bouddhistes, c'est de croire qu'on est une personne, en fait, que l'on a une âme, qu'on ait une âme en fait unique et qui dure dans le temps. Pour eux, on n'est que l'agrégat temporaire
de différentes choses. Alors ils en parlent en disant, ils parlent des 5 agrégats. Alors je n'ai plus, j'ai plus ça exactement en tête, mais en fait on est une matière et un esprit qui sont momentanément ensemble, mais qui à la mort vont se détacher, et il va rester une sorte de courant de conscience qui n'est pas une âme, qui n'est pas un esprit, qui n'est pas une personne, mais qui est une sorte de flux de conscience, de souvenirs de tout ce qu'on a vécu, qui va reprendre un nouveau corps après la mort, sauf si on atteint l'éveil. Donc l'erreur des bouddhistes, c'est de croire qu'on est une personne et qu'on a une âme, et ils entendent remédier à cette erreur en pratiquant différents rituels qui permettront à la personne de découvrir que finalement elle n'existe pas vraiment. La deuxième vérité, c'est l'origine de la souffrance. Le Bouddha considère que la souffrance vient de l'accumulation des actes. Alors acte en sanskrit, ça se dit karma. Donc une personne pose un acte mauvais, il a une rétribution mauvaise, c'est-à-dire il a des mauvais points. Donc des mauvais points s'engrangent dans son compte en banque karmique, on pourrait dire. Et si ça s'accumule trop, il aura des problèmes dans la vie et une mauvaise renaissance. Au contraire, s'il accumule du bon karma, qu'il fait des bonnes actions, il aura des conséquences positives. Mais le but, c'est pas d'accumuler du bon karma, c'est de ne plus avoir de karma dans sa banque, de disparaître en quelque sorte. En tout cas, ça c'est la deuxième vérité pour les nobles. Donc c'est de comprendre que la souffrance est due à la loi du karma, une loi du karma qui ne résulte pas d'un jugement. Il n'y a aucun dieu qui juge du fait que vos actions soient bonnes ou mauvaises. C'est quelque chose d'automatique. Et c'est pour ça que ça plaît beaucoup aux Occidentaux, c'est parce que la figure de Dieu est inutile. C'est automatique, c'est une sorte de rétribution automatique, et en ça les premiers bouddhistes se sont opposés à l'hindouisme, pour qui le karma, les actes des personnes étaient jugés par la divinité créatrice, enfin une divinité panthéiste, hein, c'est-à-dire une divinité qui crée le monde mais qui est le monde aussi. Donc en fait les bouddhistes se sont opposés à l'hindouisme en rejetant Dieu, un Dieu créateur, et présent dans la création, et se sont opposés aussi aux hindous sur la notion d'âme, puisqu'ils ont rejeté l'idée que les gens avaient une âme. La troisième vérité, c'est la possibilité de sortir de cette impasse, en fait. Et la quatrième vérité s'appelle aussi l'octuple sentier, donc un sentier qui est en 8 parties, qui consiste à mettre en œuvre une éthique, donc une action juste, une attention juste, et la sagesse, qui s'appelle la grande sagesse. Bon, enfin voilà, donc ils ont découpé ça en 8 parties. En gros, ça consiste à faire preuve de compassion, de respect des lois, parce que malgré tout, quand même, le bouddhisme part du principe qu'il existe le dharma. Donc le dharma, c'est l'enseignement, mais c'est aussi une sorte d'ordre moral. Et l'éthique est théoriquement quelque chose à respecter. Et ça se voit dans les vœux que prennent les moines et les moniales dans le bouddhisme. En fait, les 4 vérités peuvent se résumer en 2 enseignements majeurs, pour simplifier. C'est que toute chose est impermanente et que tout est interdépendant. Alors quand ils disent que tout est interdépendant, ils veulent dire que rien n'existe par soi-même. Tout dépend d'autre chose. Alors typiquement, l'exemple qu'ils peuvent donner, c'est que si j'existe, c'est parce que mes parents se sont rencontrés, que leurs parents se sont rencontrés, ainsi de suite, qu'à ce moment-là, il y a eu assez de nourriture, d'eau, etc., pour pouvoir vivre. Enfin bon, toutes les conditions qui ont fait que telle personne a pu venir au monde et persister dans la vie. Donc rien n'existe par soi-même, tout est interdépendant.
Alors le Sangha, oui, ou la Sangha, qui est la communauté de moines, parce que là, en fait, je vous ai parlé du Dharma, hein, les 4 vérités, c'est le Dharma. La Sangha, c'est la communauté de moines ou de nonnes qui décident d'appliquer un certain nombre de règles, de conduite dans la vie. Mais la notion de Sangha peut désigner aussi ce qu'on appelle les bodhisattvas. Alors les bodhisattvas souvent on dit, sont des saints bouddhistes. Bon, évidemment, la comparaison n'est pas très adéquate, mais en fait, un bodhisattva, donc c'est un être qui est sur le chemin de l'éveil, qui a atteint l'éveil ou quasiment atteint l'éveil, mais qui décide de s'arrêter avant d'entrer dans le nirvana, donc dans l'extinction, ou au contraire dans une forme de, de fusion avec le tout. Enfin, l'éveil, on ne sait pas vraiment ce que c'est, il y a différentes notions de l'éveil en fonction des écoles, mais en gros, le bodhisattva est celui qui décide d'attendre que les autres êtres atteignent l'éveil pour atteindre l'éveil lui aussi. Donc il va venir en aide aux personnes qui sont sur le chemin de l'éveil pour les accompagner et pour entrer avec eux dans une sorte c'est pas vraiment un paradis, enfin, bon, c'est compliqué à expliquer. Certains disent que c'est l'extinction, donc l'image c'est d'éteindre une bougie, donc on éteint le karma et la personne cesse d'exister. Enfin, je dis la personne, mais c'est pas une personne justement, hein. C'est un agrégat de différentes choses, de conditions, etc. Et l'autre option, qui revient en fait à l'option hindoue, c'est de dire qu'on va s'unir ou se fondre dans la divinité cosmique, la divinité créatrice et panthéiste. Voilà, donc les bodhisattvas sont des sortes de Bouddha ou de presque Bouddha qui aident les personnes qui sont sur le chemin de l'éveil. Quand on prend pour un bouddhiste refuge dans la Sangha, ça veut dire aussi qu'on fait appel à ces êtres qu'on ne voit pas, hein, qui sont des êtres qui peuvent apparaître, qu'on peut invoquer, qu'on peut prier, qui habitent dans d'autres régions de l'univers bouddhique. Alors oui, bon, pour les moines, sinon, ce qui caractérise la Sangha, c'est moins l'adhésion à une doctrine particulière, ce qui explique aussi qu'on ne sache pas ce que c'est vraiment que l'éveil. C'est moins l'adhésion donc à une doctrine particulière que le respect d'un code de conduite. Alors les premiers disciples du Bouddha avaient renoncé à la vie de famille pour rechercher le nirvana ou l'extinction. Et ils vivaient des dons des autres, allant de porte en porte chaque matin pour des tournées de mendicité. Et ce groupe-là était soumis à un code de conduite avec des règles individuelles, donc certes, et puis bon, des actes qui correspondent finalement à une sorte de droit naturel, en quelque sorte, puisque le meurtre est interdit, évidemment. Les moines et les moniales font aussi vœu de chasteté. Et certains actes, donc parmi lesquels le meurtre et la rupture du vœu de chasteté, impliquaient pour les moines et les moniales une expulsion permanente, hein, s'ils n'étaient pas respectés. Et puis il y avait des délits mineurs qu'on pouvait expier. Voilà, donc ça c'est la notion de Sangha, hein. Donc pour résumer, le Bouddha, c'est soit un enseignant religieux qui aurait existé, qui aurait délivré ses premiers enseignements en opposition à l'hindouisme, soit c'est la bouddhéité, ou on appelle ça comme ça, l'esprit d'éveil, donc l'espèce d'esprit qui constitue la base de tous les êtres et qui est obscurci chez la plupart d'entre nous et qu'il faut retrouver par la pratique. La Sangha, c'est à la fois la communauté des croyants, des moines, mais aussi des êtres qui vivent sur un autre plan, on va dire. Et le Dharma, c'est justement tout un tas de choses qui ont été inventées au fur et à mesure et qui permettent de mettre en place un chemin d'accession au l'éveil. Donc les enseignements, le Dharma, c'est souvent moins une doctrine que des rituels, en fin de compte. Et on va voir un petit peu justement certains rituels, enfin le pèlerinage et le Shugendo.
Il faut savoir que ces rituels-là, qui permettent d'accéder à l'éveil pour les bouddhistes, sont très nombreux et ont été... le bouddhisme a innové au fil des siècles et a inventé tout un tas de rituels, à tel point que les chercheurs aujourd'hui considèrent qu'on peut à peine parler de bouddhisme au singulier, mais qu'il vaudrait mieux parler de bouddhisme au pluriel, et d'essayer de comprendre chaque tradition, chaque rituel en tant que tel, parce que quelquefois ça n'a pas grand-chose à voir, et quelquefois la définition de l'éveil est complètement opposée, selon les écoles. Alors voilà pour la présentation rapide du bouddhisme. Alors parmi les pratiques les pratiques et les techniques qui ont l'ambition de conduire les personnes à l'éveil, on nous parle souvent chez nous de méditation, méditation ou pleine conscience. Alors il faut savoir que déjà le terme de méditation est évidemment un terme issu du latin, et qu'on ne sait pas ce que ça désigne exactement. Il y a un flou aujourd'hui sur la notion de méditation, parce que le terme normalement dans les langues latines signifie une réflexion profonde en général sur la vie. Voilà. Dans le bouddhisme qui nous est présenté chez nous, la méditation, c'est ce qu'ils appellent le calme mental, donc shamatha en sanskrit ou shiné en tibétain, qui est une pratique qui consiste à poser son esprit, donc concrètement à s'asseoir, à poser son regard à quelques mètres de soi, calme, et d'essayer de, pas forcément faire le vide, mais en tout cas de calmer ses pensées, ses émotions, pour arriver à un état de stabilité de l'esprit. Le problème, c'est qu'on nous présente cette méthode aujourd'hui comme quelque chose que tous les bouddhistes auraient pratiqué par le passé, ce qui est faux. La plupart des bouddhistes asiatiques n'ont jamais pratiqué ça. Ceux qui l'ont pratiqué, alors on peut dire qu'il y a deux ordres de pratiques. Le premier, c'est d'utiliser cette pratique du calme mental avant de faire des rituels compliqués. C'est-à-dire, on pose son esprit pour pouvoir ensuite entreprendre des liturgies tantriques, rituelles. Donc, c'est-à-dire, on suit un texte, on récite des mantras, des prières, on récite la description de la divinité qu'on va invoquer, etc. Et pour être capable de faire ça, on se calme un petit peu 5 minutes, on pose son esprit pour être concentré. Ça, c'est la première chose. Donc la méditation du calme mental en soi, qu'on nous présente ici comme une panacée, ça ne se fait pas chez les bouddhistes asiatiques, sauf en préambule, en préalable à des rituels plus compliqués qui nécessitent qu'on soit concentré tout simplement. Alors la comparaison que je fais souvent, je dis, c'est comme si des pianistes virtuoses qui sont capables de jouer sur scène du répertoire très compliqué venaient apprendre à faire venaient faire des ateliers à des novices en leur disant on va faire des gammes. On va faire des gammes, et puis après avoir fait des gammes, vous ferez d'autres gammes, et puis encore d'autres gammes, et d'autres gammes, et d'autres gammes. Et vous verrez, vous saurez faire du piano. Bah non, les gammes, c'est un entraînement pour pouvoir ensuite jouer des morceaux. De la même façon, ce qu'on nous présente comme la méditation du calme mental, c'est pas un but en soi, c'est pour ensuite faire des rituels tantriques. Alors je reviendrai sur ces termes. Et la deuxième raison qui fait qu'on donnait cette méditation du calme mental à des lamas ou à des moines, en leur disant tu fais la méditation du calme mental, tu fais chiner, c'est parce que c'était des déficients intellectuels. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire des choses plus compliquées, des liturgies, ils sont limités intellectuellement, donc on leur dit faites donc ce calme mental. Donc conclusion, est-ce qu'on nous prend pour des abrutis? Bon. Alors donc ça, oui, c'est une des techniques qui aujourd'hui est très valorisée chez nous, mais pour atteindre l'éveil.
Enfin, on nous parle plus vraiment d'éveil d'ailleurs, on nous parle de limiter le stress et autres. Bon. Mais en tout cas, pour les Asiatiques, les moyens d'atteindre l'éveil, c'était pas du tout ça. C'était plus, par exemple, de faire des dons d'argent ou de nourriture aux moines pour qu'en retour, ils purifient notre propre karma. C'était aussi de faire des prières dans le but de renaître non seulement comme être humain, mais surtout comme moine, pas comme nonne, comme moine, je précise, puisque l'éveil, c'est surtout pour les hommes, et pour les moines. Le culte des reliques aussi est une pratique très importante des bouddhistes asiatiques. Alors évidemment, c'est très peu valorisé chez nous, mais pour les bouddhistes d'Asie, avant de faire la méditation ou ce genre de choses, ce qui ne leur viendrait pas à l'esprit, sauf si des Américains sont venus les voir entre-temps, c'est de révérer des reliques du Bouddha, attribuées au Bouddha. Bon, alors c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui, bien que ce soit intéressant, mais d'une autre pratique très populaire en Asie, c'est la pratique des pèlerinages. Donc j'en viens à la deuxième partie de mon exposé, les pèlerinages. Ah oui, juste avant de parler des pèlerinages, une autre pratique très importante et très populaire en Asie, et surtout en Chine et aussi au Japon, dans une certaine mesure, c'est la pratique du Nyingfo, alors je ne sais pas parler le chinois, ou Nembutsu en japonais, c'est la récitation du nom du Bodhisattva Amitabha. Alors en fait, c'est une prière que l'on récite, c'est le nom du Bouddha Amitabha que l'on récite, en lui demandant de nous accueillir dans sa terre pure. Alors c'est la traduction que l'on donne en français. L'idée, c'est de considérer que ces Bouddhas ou ces Bodhisattvas, en l'occurrence Amitabha, qui est le Bouddha de la compassion, a tellement développé de compassion pour les êtres. Alors les êtres, c'est pas seulement les humains, bien sûr, c'est tous les êtres vivants. Il a développé tellement de compassion qu'il a décidé de transférer ses mérites aux autres. On appelle ça le transfert de mérite, c'est-à-dire qu'au lieu de garder ses mérites, donc son bon karma en quelque sorte pour lui, il est capable de les transférer à d'autres, à ceux qui le prient. Et donc si on le prie, on va recevoir ses mérites à lui, qu'il a accumulés par ses pratiques ascétiques, par sa compassion, etc. Et on va nous pouvoir renaître dans sa terre pure, donc une sorte de paradis, une sorte de domaine dans lequel il vit, qui est évidemment pas visible, hein, c'est pas géographique, c'est pas matériel, mais le Bouddha Amitabha vit dans cette terre pure, et si on l'invoque, surtout au moment de la mort, mais le mieux c'est de l'invoquer toute sa vie, et bien au moment de la mort, on ne se réincarnera pas, mais on renaîtra dans sa terre pure, et sur sa terre pure, en sa présence, on continuera notre pratique et on sera capable d'atteindre l'éveil. Donc ça, donc la récitation du nom du Bouddha, du Bouddha ou du Bodhisattva Amitabha, est une pratique que l'on trouve beaucoup en Chine et au Japon. Donc voilà, c'est ce que font les Asiatiques. C'est pas ce qu'on fait nous. Alors maintenant, les pèlerinages. Donc les pèlerinages, c'est aussi l'une des grandes pratiques que font les bouddhistes pour accumuler du bon karma, accumuler des mérites et cheminer vers l'éveil. Alors le cas des pèlerinages japonais est parmi les plus connus. Alors, donc là, je vais plus quitter le domaine historique ou de la théorie, mais on va passer plus à un exposé ethnographique, donc décrire ce qu'ils font, voir comment se déroulent leurs rituels, etc. Alors, il y a deux types de rituels, de pèlerinages, des pèlerinages linéaires, bon, ça s'appelle Choku Senkei, bon, peu importe, des pèlerinages linéaires, pardon, et des pèlerinages en circuit. Alors, le pèlerinage en circuit est orienté vers un seul personnage qui est au centre, et très souvent au Japon, le personnage qui est au centre, c'est un bodhisattva, le bodhisattva Kanon, K-A-2-N-O-N, qui est en fait un autre nom de ce Bouddha Amitabha, donc le Bouddha de la compassion. Alors,
le pèlerinage le plus connu, c'est un pèlerinage aux 33 lieux saints du Japon occidental dans l'île de Shikoku. Et au centre de ces pèlerinages, donc, il y a le Bodhisattva Kannon, qui est une figure féminine. On peut trouver aussi au centre de ces pèlerinages des fondateurs d'écoles bouddhiques, tels Kukai, qu'on appelle aussi Kobo Daishi, qui est un maître bouddhiste du début du IXe siècle, et qui est le fondateur de la secte Shingon au Japon. Alors la secte Shingon, donc l'école, si vous voulez, l'école Shingon, c'est une école de bouddhisme ésotérique. Ésotérique ou tantrique, en gros c'est la même chose. Donc ça part de l'idée que le Bouddha aurait eu un enseignement public, donc les 4 nobles vérités, la roue qu'il a tournée, etc., mais qu'il avait aussi un enseignement privé qu'il n'a dispensé qu'à des initiés, un enseignement secret, mais qui s'est transmis oralement et qui a été mis en texte par la suite. Et donc les traditions ésotériques du bouddhisme, la secte Shingon au Japon, mais aussi le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, ça veut dire véhicule du diamant, ont utilisé et réécrit des textes qui viennent de l'hindouisme, des textes sanscrits qui parlent de divinités variées, de démons, etc., les ont bouddhéisés, si on peut dire, enfin les ont agglomérés, intégrés dans le bouddhisme, et en ont fait les enseignements secrets ésotériques du bouddhisme. Alors, donc ce Kobo Daishi au Japon a fondé une école ésotérique. Et c'est l'un des... il est au centre d'un pèlerinage qui est l'un des plus populaires au Japon jusqu'à aujourd'hui, qui est dédié aux 88 temples dans l'île de Shikoku. Et c'est un pèlerinage en circuit, donc je peux peut-être montrer quelques images. En circuit, donc les personnes vont d'un temple à l'autre. Alors vous voyez qu'ils sont vêtus d'un habit de pèlerin, avec différentes significations attachées aux vêtements, aux chapeaux, etc. Et ils parcourent donc ce circuit autour de l'endroit où se trouve Kobo Daishi. Alors, il y a quand même beaucoup de pèlerinages contemporains, hein, donc jusqu'à aujourd'hui, qui sont consacrés au culte des images de Kannon, donc ce bodhisattva de la compassion. Alors, ces pèlerinages-là, en circuit, sont appelés en japonais junrei, et ils consistent à faire des tours, de tourner autour des images pour les adorer. Le tour doit être fait dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière à montrer son respect envers l'image en question, et cela viendrait probablement de l'hindouisme. Ça serait lié au culte au cycle du soleil et au culte de la lumière, de la pureté, etc. Donc si on tournait dans le mauvais sens, ça serait synonyme de malheur, d'impureté, etc. Parce qu'on irait dans le sens de l'obscurité. Alors, pour vous donner un exemple de circuit, voilà. Alors ça, c'est le circuit des 88 temples, donc autour de Kobo Daishi. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de tout faire, mais bien souvent, les gens n'en font qu'une partie. Mais on voit que c'est divisé en 4 étapes. Les premiers temples de 1 à 23 sont considérés comme le parcours de l'éveil. Ensuite, c'est le parcours, la partie du parcours qui consiste à atteindre l'éveil. Alors, c'est pas le même mot ni en anglais ni en japonais. Hein. Awakening and Enlightenment, on traduit par éveil, mais bon. Ensuite, donc l'éveil, enfin la mise en mouvement, on va dire, ou le réveil, on pourrait dire. Ensuite, c'est l'entraînement ascétique. Ensuite, c'est l'éveil à proprement parler. Et ensuite, le nirvana. Donc, en fonction de la difficulté, bien sûr, on se rapproche de l'éveil. Alors, pour revenir à Kannon, cette
bodhisattva ou cette divinité, puisque souvent les bodhisattvas du bouddhisme étaient auparavant dans les religions locales qui existaient avant l'arrivée du bouddhisme des divinités ou des démons parfois. Alors qui est Kannon? Alors c'est la version japonaise et féminisée du bodhisattva masculin Avalokiteshvara. Donc je me suis trompée tout à l'heure, c'était pas Amitabha, c'était Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Oui. Et il s'est fait connaître donc ce bodhisattva en Inde au 1er siècle de notre ère, et il se caractérise par la compassion. C'est pour ça qu'on le alors là c'est la version japonaise que je vous ai mise, mais sinon voilà, on le représente souvent avec un nombre, enfin avec de très nombreuses mains, très nombreux yeux, oreilles, etc., pour dire qu'il est à l'écoute de tous les êtres en souffrance et capable de leur venir en aide. Alors on dit qu'il est capable de prendre 33 formes différentes afin de sauver les êtres en souffrance, et on le retrouve décrit dans le Sutra du Lotus, qui a été compilé en Inde par les membres de l'école Mahayana, dite du grand véhicule. Alors attention, l'école dite du grand véhicule, ne faut pas prendre cette expression au pied de la lettre, puisque c'était les membres de cette école qui s'appelaient eux-mêmes grand véhicule, pour se démarquer des gens précédents, plus traditionnels, qui pratiquaient un bouddhisme à l'ancienne, on pourrait dire, et qui ont été qualifiés par les innovateurs de petits véhicules. Mais aujourd'hui, les termes de petits et grands véhicules ne sont plus utilisés par les chercheurs, puisqu'ils sont péjoratifs. C'est nous-mêmes qui nous intitulons grands véhicules et les autres sont petits véhicules. Non, il y a un bouddhisme ancien et un bouddhisme rénové, si on peut dire. Donc ce Mahayana s'appuie sur des différents sutras, notamment le Sutra du Lotus, qui parle beaucoup des bodhisattvas. Donc cette école réformée, rénovée du Mahayana s'appuie beaucoup sur les bodhisattvas, sur tout un tas d'êtres fantastiques qui sont capables de venir en aide aux personnes. Et parmi eux, donc, on trouve Kannon, qui est la version japonisée donc d'Avalokiteshvara. Kannon vit au centre d'une terre pure, elle aussi, hein, donc c'est-à-dire qu'elle a créé autour d'elle une sorte de royaume, de paradis ou de longueur d'onde. Enfin, on ne sait pas trop comment décrire ça, puisque tout ça, ça fait partie de l'invisible. Et on peut entrer dans sa terre pure. Donc en fait, le pèlerinage permet d'entrer en quelque sorte dans la terre pure de cette divinité ou de ce bodhisattva. Dans un autre sutra qui s'appelle la Sutra de la guirlande de fleurs, on lit que Kannon habite sur le mont Potala, une montagne qui est considérée comme le centre de l'univers selon le bouddhisme. Alors les mandalas, que vous connaissez, donc ces représentations qu'aujourd'hui on donne au coloriage aux gens, sont en fait des représentations de l'univers, avec au centre une montagne qui est le Potala, et qui est donc la montagne centrale de l'univers selon les bouddhistes. Et la montagne dans laquelle on fait un pèlerinage est considérée elle-même comme un mandala, avec en son centre une divinité en fait. Voilà. Un bodhisattva, finalement, c'est la même chose. Le parcours des pèlerinages issus du culte des images de Kannon ont été établis au Japon à la fin du XIIe siècle et sont parmi les plus anciens du genre au pays. Alors, ils viennent directement du Sutra de la guirlande de fleurs que j'ai évoqué, qui mentionne non seulement que Kannon réside au mont Potala, mais elle parle aussi d'un certain Zenzai, ou Sudana en sanskrit, qui aurait effectué lui-même un pèlerinage, un jeune laïc qui aurait effectué un pèlerinage auprès de 54 saints bouddhistes, dont Kannon. Et c'est de là que vient l'idée de faire des pèlerinages, à partir de l'exemple cité de ce laïc. Et on nous dit donc dans ce sutra qu'il faut tourner autour de ces images. Alors le pèlerinage en circuit est donc lié au mandala, à la forme de l'univers,
l'univers selon les bouddhistes, et à l'idée que, alors on peut dire une âme, mais puisqu'il n'y a pas d'âme dans le bouddhisme, c'est difficile de dire de quoi il s'agit, mais en tout cas les êtres évoluent dans l'univers, ils gravitent en fait les échelons, en sachant qu'on retombe, hein, contrairement à certaines traditions ésotériques occidentales comme la Société théosophique, Madame Blavatsky et tous les gens qui ont repris des notions d'hindouisme et de bouddhisme avec la réincarnation. Contrairement à ce qu'ils disent eux, dans le bouddhisme, on peut rechuter. On n'est pas, c'est pas acquis une fois pour toutes. Un animal ne va pas se réincarner la prochaine fois forcément dans un être humain, par exemple. Et un être humain ne va pas soit atteindre l'éveil forcément, soit se réincarner en moine. Il peut retomber très bas en fonction de son karma. Donc c'est pas une évolution linéaire automatique. En tout cas, il y a quand même une sorte de progression qui, si tout se passe bien, se fait, en partant de l'enfer. Donc ils ont ce qu'on traduit par l'enfer, qui est un domaine des esprits avides, esprits ou fantômes avides. Donc ce sont des êtres qui sont toujours affamés, et on les représente souvent avec un ventre énorme et avec une gorge très fine, aussi fine qu'une aiguille, pour dire que ils ont toujours faim et ils ne peuvent pas se rassasier parce que leur gorge ne leur permet pas d'absorber autant de nourriture qu'ils aimeraient. Ensuite, le deuxième royaume au-dessus des esprits avides de l'enfer, c'est le royaume des animaux, qui sont des êtres sensibles et qui sont des êtres en voie vers l'éveil. Donc il n'y a pas de distinction fondamentale entre les animaux et les hommes. Ensuite, on a le royaume des asuras, les esprits combattants. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est une sorte de... Ça peut éventuellement s'assimiler à des esprits, des démons, enfin des êtres qu'on ne voit pas. Ensuite, on a le royaume des humains. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a le royaume des êtres célestes et le royaume en japonais des shomon, ou des auditeurs, des personnes qui écoutent la prédication du Bouddha. Et puis ensuite, ce qu'on appelle les Bouddhas pour soi, des êtres qui ont atteint un certain niveau de réalisation, mais qui diffèrent leur éveil pour venir en aide aux êtres sensibles, donc les bodhisattvas en fait. Donc il y a différents degrés de perfection karmique, on peut dire, et le fait de tourner en pèlerinage autour de l'image d'un Bouddha, d'un bodhisattva ou d'une divinité, c'est à peu près la même chose en fait là, ça permet de figurer l'accession progressive des êtres à l'éveil et de se mettre en chemin soi-même vers l'éveil. Alors cette idée d'âme qui circule, ou d'être, d'esprit qui circule entre les 10 royaumes, remonte aux Upanishads. Donc les Upanishads, c'est qu'on appelle aussi le Sanatan Dharma, l'ordre éternel. C'est en fait des textes très anciens qui commentaient des textes encore plus anciens qui sont les Védas. Et ce sont donc les Upanishads sont des spéculations, des commentaires, des spéculations philosophiques sur les Védas qui étaient surtout rituels. Et on trouve donc l'idée de ces êtres qui circulent vers l'éveil en tournant et en passant d'un royaume à l'autre dans ces textes hindous. Donc en fait la notion de pèlerinage dans le bouddhisme vient essentiellement de l'hindouisme. Et dans l'hindouisme, c'était le devoir des personnes appartenant aux 3 castes que de faire ces pèlerinages. L'adoption du concept de pèlerinage par les bouddhistes apparaît dans les premiers écrits bouddhiques vers le 1er siècle de notre ère. Et le modèle des pèlerinages bouddhiques serait un ancien pèlerinage hindou décrit dans le Mahabharata, donc une épopée, l'épopée de la dynastie Bharata, achevée entre le 5e et le 2e siècle avant notre ère. Donc c'est très ancien. Et au fil du temps, le concept du pèlerinage hindou s'est répandu dans les pays voisins. Le mont Kailash, par exemple, au nord-est de l'Himalaya, a été considéré comme l'endroit le plus sacré dans l'hindouisme, où le dieu Shiva était censé vivre.
Et c'est pour ça que de nombreux hindous faisaient ce pèlerinage sur le mont Kailash. Et quand le mont Kailash a été inclus dans le territoire tibétain, il est devenu un lieu sacré du bouddhisme tibétain, est devenu un lieu de pèlerinage. Et quand au XVIIe siècle, le Dalai Lama, que l'on pense être non seulement la renaissance des précédents Dalai Lama, mais aussi une incarnation d'Avalokiteshvara Kanon, donc en fait le Dalai Lama est la réincarnation du précédent Dalai Lama, mais il est aussi l'incarnation d'une divinité ou d'un bodhisattva, Avalokiteshvara. Et bien, à partir du XVIIe siècle, c'est ce qu'on a décidé, le palais a été construit sur ce mont, et le palais a été appelé le Potala, donc c'est-à-dire en fait le centre du monde finalement, avec la divinité qui règne à l'intérieur. Voilà, donc ensuite le pèlerinage a été pratiqué également en Chine, et puis à partir de la Chine au Japon. Mais contrairement à ce qu'on croyait à une certaine époque, le pèlerinage japonais ne garde pas beaucoup de marques culturelles du bouddhisme chinois, en fin de compte, puisqu'on retrouve beaucoup plus d'hindouisme dans sa forme, dans ses références, que de bouddhisme chinois. Donc vraiment, le pèlerinage japonais est un nouvel avatar du pèlerinage hindou, et non pas du pèlerinage chinois. Bon. Alors, il est tout de même venu de Chine, malgré tout, ce pèlerinage bouddhiste, au 8e siècle. Et bon, ça je vous l'ai dit, donc on ne peut comprendre vraiment ces pèlerinages qu'en ancrant ou en les lisant à la grille avec les lunettes en quelque sorte des Upanishads, de l'héritage hindou. Une autre influence importante qu'il faut signaler pour comprendre les pèlerinages au Japon, à partir du XVIIIe siècle en tout cas, c'est l'influence chrétienne. Et ça se retrouve dans certaines peintures japonaises qui montrent l'adoption d'attitudes chrétiennes envers les bodhisattvas. Donc on retrouve des peintures où la gestuelle, l'attitude décrite relève beaucoup plus d'une manière de faire chrétienne que bouddhique. Et aujourd'hui, les Japonais qui pratiquent ces pèlerinages, souvent quand on leur parle, font référence au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Donc pour eux, il faut penser un peu mondialisation en quelque sorte, en tout cas échange culturel depuis le XVIIIe siècle pour ce qui est du christianisme au Japon. Il faut penser que vraiment les influences viennent quelquefois de loin et que le pèlerinage chrétien a une influence sur le pèlerinage japonais aujourd'hui. Alors ça c'était donc la deuxième partie. Alors ça c'est un hôtel Shingon, donc un hôtel du bouddhisme ésotérique tel qu'il s'est développé au Japon. Donc c'est en fait un peu l'équivalent japonais des pratiques tibétaines, des pratiques des lamas tibétains, avec certains rituels, notamment le rituel du feu, qui est très compliqué et qui remonte là encore à l'hindouisme, puisque ce bouddhisme-là s'appuie sur des textes hindous au départ. Et le pèlerinage, le type de pèlerinage et de pratique dont je vais vous parler là maintenant, le Shugendo, s'appuie en partie en tout cas sur ce bouddhisme ésotérique du Shingon. Alors, qu'est-ce que c'est que le Shugendo? On traduit ça souvent par la voie des pouvoirs magiques, ou des pouvoirs surhumains, on pourrait dire. C'est ce qu'on appelle couramment la pratique des yamabushi. Certainement vous avez entendu ce terme, yamabushi, littéralement ceux qui résident dans la montagne. Yama, la montagne, ceux qui résident dans la montagne. Et ce sont des ascètes qui font à la fois des pèlerinages dans la montagne, donc qui reprennent les circuits dont on vient de parler, mais qui ajoutent aussi quelque chose qui est de l'ordre du bouddhisme ésotérique. Alors, ce terme de Shugendo fait référence à un système institutionnel et rituel qui a été élaboré sur une période de plusieurs siècles, à partir de différents cultes dans les montagnes du Japon. Donc là, c'est vraiment typique du Japon.
Au niveau rituel, le Shugendo a évolué comme un véhicule permettant de réaliser l'éveil. Donc c'est l'une des méthodes, l'une des techniques que l'on trouve dans le bouddhisme, si on peut parler comme ça du bouddhisme en général, mais en particulier dans le bouddhisme japonais. Un moyen, en fait, une pratique qui permet d'acquérir, d'atteindre l'éveil. Alors en fait, c'est essentiellement de l'ascétisme. Ce sont des pratiques austères, ascétiques, qui permettent aux pratiquants de dépasser un peu concrètement leur fatigue, leurs besoins matériels. Donc il y a beaucoup de jeûnes, de privation d'eau, enfin d'eau, de nourriture, des escalades de parois rocheuses assez dangereuses, le fait de se jeter dans le vide aussi à certains endroits, ou de rester sous une cascade d'eau froide. Donc c'est vraiment ça travaille la résistance à la fois corporelle et mentale. Donc c'est pas l'ascétisme dans le sens chrétien du tout. C'est plus une sorte d'entraînement sportif finalement, hein, dont le but n'est pas le sport. Alors, il tire ses rituels, parce qu'il y a aussi des rituels, il n'y a pas seulement ces preuves-là, mais il y a aussi des rituels qu'il tire donc de ce bouddhisme Shingon, mais qui viennent aussi en partie du taoïsme chinois. Le taoïsme qui vise aussi l'acquisition de pouvoirs surhumains, et même qui vise à une forme d'immortalité. Bon, je ne suis pas spécialiste du taoïsme, mais de ce que j'en ai entendu, c'est vrai que ça rejoint beaucoup le Shugendo. Et dans ce Shugendo aussi, on trouve différents cultes liés à une multitude de divinités, japonaises et étrangères. Alors parmi les divinités étrangères, on trouve des divinités indiennes, chinoises et coréennes. Sur le plan institutionnel, ces cultes des montagnes étaient gérés par ce que l'on appelle des sanctuaires. Alors, au Japon, vous trouverez souvent la différence, ou même en lisant des guides touristiques ou autres, la différence entre sanctuaire et temple. Alors, les sanctuaires sont consacrés au Shinto, la religion dite primitive, mais c'est plus compliqué que ça, du Japon, qui est une espèce de forme de chamanisme, de culte des esprits, l'esprit des fleuves, des montagnes, des pierres, des arbres, etc. Tandis qu'on conserve, enfin on réserve l'appellation de temple au temple bouddhique. Donc quand vous allez au Japon, vous trouvez des sanctuaires, c'est Shinto, et des temples, c'est bouddhique. Alors j'ai plus les termes japonais, je crois que Tera c'est le temple bouddhique, et j'ai oublié le terme pour les temples Shinto. En fait, c'est une association, enfin c'est une dissociation qui a été faite au moment de l'ère Meiji, donc de la modernisation et l'ouverture du Japon à l'étranger. Alors qu'au départ, en fait, ces temples et ces sanctuaires étaient associés. Et on parlait de complexe sanctuaire-temple, en japonais, jisha. Tout ça, en fait, bon, ça peut paraître inintéressant ou un détail, mais c'est pour dire que la distinction entre le bouddhisme et le shinto, c'est une distinction qui est somme toute récente, puisque ça date du 19e siècle, récente et un peu artificielle, parce qu'en fait, dans les faits, ça se constate aujourd'hui au Japon, il n'y a pas des bouddhistes et des shinto. Les gens fréquentent tous les temples. Ils fréquentent tout ce qu'ils peuvent en fonction des besoins. On dit souvent que les Japonais sont, je ne sais plus quelle est la formule, mais enfin ils naissent shinto, ils se marient chrétiens parce qu'ils veulent aller porter une robe et puis avoir le décor à l'occidental, et puis ils meurent bouddhistes parce que les spécialistes des rituels funéraires, c'est les moines bouddhistes. Donc en fait, la distinction entre shinto et bouddhisme est un peu artificielle. On peut éventuellement distinguer des choses qui relèvent du bouddhisme et d'autres qui relèvent d'autres choses, mais dans la réalité des pratiques religieuses japonaises, les choses ne sont pas du tout distinctes. Voilà, et donc le Shugendo s'est développé dans ces complexes à la fois shinto, à la fois bouddhistes, donc les complexes sanctuaires-temples. Bon, je vous passe les détails de l'évolution du Shugendo dans le temps.
Juste simplement rappeler que le Shingon, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un bouddhisme ésotérique, donc il s'appuie sur des textes hindous au départ, des textes qui concernent des divinités. Donc ils ont pris, comme le bouddhisme tibétain, des textes qui sont on peut appeler ça des textes liturgiques, bien que ça fasse un petit peu offense à la liturgie, mais en tout cas des textes rituels, disons, qui invoquent des divinités, telle divinité, donc il y aura un rituel pour telle ou telle divinité, qui l'invoque, qui la manifeste et qui lui font faire un certain nombre de choses. Donc on peut se concilier les faveurs d'une divinité, on peut lui demander des choses, on peut lui demander une protection, on peut marchander avec elle, on peut éventuellement lui demander ce qu'on appellerait nous de la magie noire. Toujours est-il que ces textes étaient rédigés en sanskrit et s'inscrivaient dans un contexte hindou, mais hindou, pas hindou intellectuel, hindou rituel, beaucoup de divinités présentes. Et les bouddhismes ésotériques, donc tibétains et Shingon, ont repris ces textes-là et ont considéré que finalement les rituels que l'on consacre à des divinités pouvaient servir comme moyen d'éveil rapide. C'est pour ça qu'ils s'appellent eux-mêmes Vajrayana en sanskrit, donc le véhicule du diamant, c'est considéré comme étant un moyen, un véhicule rapide, le TGV ou l'avion supersonique là, pour atteindre l'éveil, tandis que les autres qui sont moines, ils triment, ils atteindront peut-être l'éveil dans, je sais pas, 3 milliards de vies, ou on ne sait pas. Donc ils considèrent, les bouddhistes qui ont repris ces textes hindous, qu'on peut utiliser des divinités finalement pour atteindre l'éveil. Voilà d'où ça vient. Alors, on te retrouve dans ces rituels, ces rituels mettent en œuvre ou mettent en mouvement 3 choses: le corps, la parole et l'esprit. Le corps, c'est ce qu'on appelle les mudras. Donc les mudras, ce sont des gestes symboliques qu'on peut traduire aussi par sceaux, signes, qui sont représentés dans des peintures, des peintures de divinités ou de pratiquants. On les voit faire certains gestes des mains ou des bras ou du corps entier, comme quand on voit des divinités qui sont en union avec leur parèdre, avec mâle et femelle. On trouve donc, pour ce qui est de la parole, des syllabes magiques qu'on appelle dharani en sanskrit. Dharani, D-H-A-R-A-N-I. Des syllabes magiques. Alors ce ne sont pas des mots, donc il n'y a pas forcément de signification attachée. Typiquement c'est Om, Oma Hung, enfin bon, dans le bouddhisme tibétain ou d'autres, il y en a d'autres. Donc c'est toute une série de syllabes qu'on répète qui n'ont pas de sens. Donc quand les rituels sont traduits, par exemple aujourd'hui en français, en anglais, si vous allez dans un centre tibétain, vous allez réciter ces syllabes-là phonétiquement en tibétain ou en sanskrit, et on ne vous donnera pas de traduction puisqu'il n'y en a pas. C'est simplement des sons qui sont considérés dont on considère qu'ils ont des pouvoirs magiques. Et pour ce qui est de l'implication de l'esprit, il y a des exercices mentaux qu'on appelle yoga. Donc le yoga, comme vous le savez sûrement, c'est la même racine que le mot joue, avec un G, en français. Donc c'est ce qui relie, et c'est ce qui attache deux choses ensemble. Et donc normalement le yoga, parenthèse, donc ce n'est pas une gymnastique, mais c'est des exercices mentaux, des exercices physiques, des exercices de souffle, mais surtout des exercices mentaux qui ont pour but de s'unir à la divinité. Dans l'hindouisme, donc de s'unir à la divinité qui est à la fois créatrice et qui est à la fois l'univers lui-même. Et le bouddhisme a repris ça. Donc il y a des exercices de yoga. Alors quand on vous dit que dans un rituel bouddhique il y a des exercices de yoga, il ne faut pas imaginer donc qu'on fait le poirier ou des choses comme ça. C'est simplement qu'on visualise des choses. On visualise notamment des divinités, voire des démons. Et pour ce qui est des divinités, on les fait jaillir dans notre esprit.
Le pratiquant les visualise, les fait venir dans son esprit, non pas comme lui a décidé, mais en fonction d'un texte qui décrit voilà, la divinité est rouge, elle a 16 ans, elle est nue, elle porte un crâne dans une main, une hachette dans un autre, elle foule aux pieds des cadavres à différents niveaux de décomposition. Alors ça, c'est... comment s'appelle-t-elle, cette brave... Une jeune, ça va me revenir. Une divinité qui aurait 16 ans, qui serait donc une divinité au départ malfaisante, donc un démon, qui aurait été convertie par le bouddhisme et que les bouddhistes ésotériques reprennent à leur compte comme moyen d'atteindre l'éveil. Donc on visualise cette divinité, ou enfin cet être, en fonction de la description qui est donnée dans le texte et qu'on lit, et qu'on doit suivre à la lettre. L'imagination, au sens d'invention, n'a pas ici sa place. On apprend ses paroles, donc ce sont les mantras, donc elle dit des choses, on les dit, et on fait évoluer cette visualisation, cette image mentale de la divinité, jusqu'au point où on s'unit à elle. Alors ça, c'est dans le bouddhisme tibétain, mais c'est aussi valable dans le Shingon. On s'unit à cette divinité. Alors soit on s'unit sur une sorte de mode sexuel, en fait, et sur une sorte de... comment dire, au moyen d'une sorte de fusion des esprits. On s'imagine qu'on devient un avec cette divinité, et à la fin de ça, on imagine qu'on est soi-même la divinité, et que donc on acquiert ses pouvoirs, et que donc on a l'éveil. Enfin, donc on a l'éveil, et donc ensuite on peut utiliser ses pouvoirs. Ça, c'est le bouddhisme ésotérique qu'on retrouve dans le bouddhisme tibétain et dans le Shingon japonais. Donc en fait, le pratiquant du Shingon et donc du Shugendo apprend à devenir un Bouddha lui-même, en agissant, ça c'est les mudras, les gestes, les attitudes, en parlant, les dharani, donc les syllabes magiques, et en pensant, ça c'est le yoga, comme un Bouddha. Et donc on voit que tout ça c'est basé sur un certain nombre de présupposés qu'il faut accepter à l'avance, hein, donc des prémices sur lesquelles on se fonde. Hein, c'est-à-dire que si vous avez un jour un bouddhiste qui vous dit qu'il n'y a pas de croyance ou de foi ou ce genre de choses ou de choses incroyables dans lesquelles il faut croire, vous pouvez entre autres lui dire que dans le bouddhisme tibétain ou le bouddhisme ésotérique de manière générale, on part quand même du principe que 1, les Bouddhas existent, que 2, on peut devenir soi-même un Bouddha, et 3, on le devient en répétant certaines choses écrites dans des textes, et en faisant certains gestes et en pensant certaines choses. Donc voilà, il y a quand même des présupposés, une vision du monde qui se trouve au fondement de ces pratiques, qui n'ont donc évidemment rien de scientifique comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Alors dans le Shingon, c'est exactement ce qu'ils font, et c'est ce que font les pratiquants du Shugendo. Les pratiquants du Shugendo, qu'on appelle les Shugenja, entrent dans la montagne par une sorte de cérémonie d'initiation où ils reçoivent d'un maître l'autorisation et les pouvoirs d'entrer dans la montagne et de commencer l'entraînement. Alors, voilà quelques images donc d'un pèlerinage de Shugendo. Si vous prenez des photos, je profite pour voir un peu. Et cette entrée, cette initiation, l'initiation en sanskrit se dit abhisheka, donc c'est un terme, encore une fois, qui vient de la culture hindoue, et que les bouddhistes ésotériques ou tantristes ont repris à leur compte. Et en japonais, ça se dit kanjo, donc l'initiation. Et recevoir le kanjo, ça équivaut à entrer dans le mandala, donc dans l'univers bouddhique. Donc là, on sort en quelque sorte du domaine profane de la vie de tous les jours pour entrer dans un processus d'éveil, puisqu'on l'a vu, le but c'est de cheminer
et de se rapprocher de plus en plus de la divinité qui est au centre du pèlerinage. Donc ça, je passe, je vous l'ai déjà dit. Alors simplement, oui, de rappeler que non seulement le Shugendo s'inspire du bouddhisme ésotérique, du taoïsme, et du taoïsme, il s'inspire aussi donc de ce qu'on a appelé le Shinto, donc, qui est décrite traditionnellement comme la religion nationale, originale ou primitive, entre guillemets, du Japon, qui aurait été là avant l'importation, l'arrivée du bouddhisme venu de Chine. Dans le Shinto, qui existerait depuis l'Antiquité, il existe des kami. Les kami, ce sont des sortes d'esprits ou de divinités. Alors il y a des kami de la montagne. Les kami de la montagne sont parmi les plus effrayants. C'est pour ça que le Shugendo considère qu'il faut aller dans les montagnes pour vivre ces expériences. Donc la montagne pour les Japonais, c'est à la fois le mandala, si cette montagne comprend un centre de pèlerinage avec une image de divinité, mais c'est à la fois un lieu d'épreuve où on rencontre des kami, donc des forces obscures en fait, hein, ou des divinités naturelles, si on peut dire. Donc divinité de l'eau, divinité des arbres, de la montagne elle-même, etc. Le plus connu évidemment chez nous, c'est le kamikaze, le dieu la divinité du vent. Kamikaze, ça vient de kamikaze, la divinité du vent. Et donc ces êtres sont également pris en compte dans la pratique du Shugendo. Donc le pratiquant du Shugendo va à la fois pratiquer des rituels de bouddhisme ésotérique avec des divinités qu'il va essayer de se concilier, voire d'incarner. Cette divinité, c'est en même temps un Bouddha. Et en plus de ça, il y a des esprits naturels, entre guillemets, qui s'appellent les kami et qui vont aider à la purification de l'ascète. Donc vous voyez que c'est compliqué. Hein. Il y a différents registres, il y a différentes traditions qui se sont mêlées et qui ont donné naissance à ce Shugendo. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la distinction entre le Shinto et le bouddhisme, c'est très discuté aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est une décision de les dissocier qui est plus politique que historique. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont voulu dissocier les pouvoirs des bouddhistes et les pouvoirs des Shinto pour un peu se partager les centres religieux. Voilà. Donc, en réalité, le bouddhisme japonais comprend du shintoïsme et le shintoïsme est lui-même en partie basé sur le bouddhisme. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut nous dire. Juste un peu d'étymologie sur le nom de kami. Kami, ça veut dire ce qui est au-dessus, ce qui est supérieur. Donc les kami seraient des êtres supérieurs par nature à l'homme. Et parmi eux se trouvent des forces de la nature, hein, donc le vent, le soleil, la lune, alors plus que le vent même, c'est le typhon, hein, puisque c'est une région où il y a des typhons. Et le kami désigne aussi tout ce qui paraît redoutable à l'homme, comme les montagnes, les mers, les fleuves, les rochers, les animaux sauvages et des objets aux formes étranges ou à l'origine inconnue. Donc tout ça, ça peut être kami. Il faut ajouter qu'au kami, d'autres êtres qui s'appellent les oni, O-N-I, oni, qui sont des démons qui habitent également la montagne. Alors il y a ces démons, il y a aussi des esprits ancestraux, les âmes des morts, etc. Donc tout un tas de personnages, d'êtres qui vivent dans ces montagnes. Je dois terminer bientôt, c'est ça? Non. Oui, j'ai bientôt terminé. Donc en fait, comment dirais-je, le pratiquant du Shugendo, quand il entre dans la montagne, il entre par cette initiation, l'initiation qui est donnée par son maître, pour entrer à la fois dans un mandala bouddhique qui l'emmènera vers l'éveil, à la fois vers une pratique hindoue, d'origine hindoue, qui lui fera s'associer, s'unir et s'identifier à une divinité qui est en fait, en l'occurrence, une sorte de démon d'origine japonaise qui aurait été dompté par le bouddhisme. Je ne sais pas si vous voyez, si vous arrivez un peu à suivre tout ça. Donc,
il veut l'éveil, il veut devenir Bouddha, et il utilise une divinité, comment dire, courroucée, dont je vais vous montrer des exemples, pour obtenir les pouvoirs magiques du Bouddha, et donc devenir le Bouddha. Et en même temps, dans cet itinéraire-là, il doit faire face à tout un tas d'esprits, donc les kami, les oni, les ogres, ça peut se traduire aussi par ogre, les esprits des morts, etc. Donc c'est un cheminement dans la montagne qui est assez dangereux. Voilà. Alors, quelques images. Donc, là, c'est son équipement. Alors, on n'aura pas trop le temps de détailler, mais chaque élément du costume a un sens, une utilité déjà bien sûr, pratique ou pas quelquefois, mais surtout un sens ésotérique. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est une description du costume, de tout ce dont a besoin le pratiquant pour entrer dans la montagne. Alors oui, ça c'est une prière. Donc justement, en entrant dans la montagne, après avoir reçu cette initiation de la part du maître, on doit prier les kami du lieu pour qu'ils facilitent le trajet dans la montagne. Alors ça c'est une prière d'entrée dans la montagne. Je ne sais pas si on voit là. Non, mais ils ont un instrument de musique. Est-ce que je l'ai mis après? Non. C'est une sorte de coquillage dans lequel on souffle. Et ça fait partie des savoir-faire qu'ils doivent acquérir au cours de leur ascèse. Alors ça, c'est devant un temple avant de faire une cérémonie Shingon. Donc un temple consacré à une divinité, Zao Gongen, qui est importante dans le Shugendo. Donc en fait, encore une fois, on utilise une divinité locale, certainement qui existait depuis très longtemps au Japon, ou qui a été inventée récemment, c'est pas non plus impossible, et qui est considérée comme une divinité domptée par le bouddhisme. Donc au lieu qu'elle soit néfaste au bouddhisme et aux pratiquants bouddhistes, elle utilise sa force, sa nocivité, au service du bouddhisme, et donc permet de lutter contre les ennemis du bouddhisme. Alors ça se trouve beaucoup aussi au Tibet, où vous avez des démons finalement, dont on dit qu'ils sont convertis au bouddhisme, qu'ils ont été subjugués, c'est souvent le terme qu'on utilise, pour mettre leur force au service de la défense du bouddhisme. Donc ça veut dire de lutter contre tous ceux qui ne sont pas bouddhistes, concrètement. Et alors parmi les... Voilà, bon, juste... ce sont des plaques qu'on dépose sur le chemin pour dire qu'on est passé par cet endroit. Alors ça, oui, c'est une des pratiques qui consiste à rester debout sous une chute d'eau froide, donc tout ça en hiver, tout ça nu quasiment, donc pour développer ses pouvoirs surhumains. Alors une autre épreuve initiatique qui consiste à escalader des parois rocheuses. Bon là, disons que j'en ai vu des plus difficiles encore que ça. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, des gens qui se jettent du haut d'une falaise, enfin d'un pic rocheux. Donc il y a des choses assez extrêmes. Ben, dans l'eau souvent. Ouais, oui. Ouais. Oui, non, c'est... Et puis ça, c'est... alors c'est la cérémonie du feu, Saitogoma, qui vient aussi de l'Inde, ancienne en fait, hein, et qui est typique du bouddhisme ésotérique. Alors donc voilà, ça c'est il s'appelle Fudo Myo-o. Normalement d'ailleurs, je me suis trompée, il y a un deuxième O, Fudo Myo-o. C'est l'une des principales figures du panthéon bouddhique ésotérique et de la religion populaire du Japon, et il apparaît en tout cas on le voit apparaître dans la peinture et la sculpture entre le 9e et le 12e siècle, et il est représenté debout ou assis au milieu des flammes, tenant une épée à la main et un lien de la main gauche.
Un Myo-o, c'est une divinité courroucée, dont je vous parlais tout à l'heure, du bouddhisme ésotérique, donc une sorte de démon. C'est le terme qu'ils utilisent eux, hein, c'est pas le terme que j'utilise moi. Un démon, enfin je le reprends, mais c'est pour dire qu'ils l'utilisent aussi, un démon qui aurait été subjugué par des maîtres bouddhistes et qui aurait mis donc sa force au service des enseignements bouddhiques. Et donc son but c'est d'effrayer, de subjuguer les personnes qui ne veulent pas se convertir aux enseignements du Bouddha, que ce soit par ignorance ou par indifférence ou en raison de fausses croyances. Alors le nom de Fudo désigne l'impassibilité du Bouddha devant les tentations du démon Mara. Bon, ça fait référence au Bouddha Shakyamuni. Et ça fait aussi référence à l'impassibilité du nirvana. Et le fait qu'il soit assis aussi sur un rocher signifie qu'il a la stabilité de l'éveil. Bon, il y a différentes explications à donner au personnage et aux objets qu'il tient, à sa posture, à ce qu'il y a derrière lui, etc. Et il fait partie d'un groupe de cinq divinités courroucées. Je crois que j'ai mis... voilà, donc on ne voit pas très bien peut-être, mais donc il est au centre de ce groupe de cinq Myo-o, donc des divinités courroucées qui auraient été soumises par le bouddhisme et qui auraient pour but de défendre le bouddhisme en fait. Et on retrouve ces cérémonies du feu, ces rituels du feu et l'invocation de ces êtres dans des pratiques qui ne sont pas à proprement parler religieuses, en tout cas pour nous. C'est par exemple dans le théâtre No, hein, le théâtre japonais No. On trouve au début des rituels du feu avec des prières, des rituels qui sont faites à ces Myo-o. Voilà, bon, je ne vais pas trop tarder. En gros, vous avez compris l'idée. Le pratiquant du Shugendo donc, entre dans la montagne, il entre dans le mandala, il subit tout un tas d'épreuves qui ne sont pas l'ascétisme auquel nous, enfin, dans le sens où nous on l'entend, mais qui sont plus une résistance à l'effort, en fin de compte, une résistance à l'effort physique et moral, dans le but ensuite de pratiquer un rituel ésotérique, bouddhiste ésotérique, dans lequel, comme dans le bouddhisme tibétain, le pratiquant va au fur et à mesure s'identifier au Bouddha, devenir le Bouddha. Et c'est pas un but en soi tellement de devenir le Bouddha, c'est-à-dire de devenir ce Fudo Myo-o en l'occurrence. Le but est d'utiliser ses pouvoirs. Alors ces personnes-là, une fois qu'elles sont devenues le Bouddha, enfin en tout cas qu'elles ont effectué le rituel, elles ont des pouvoirs que les autres n'ont pas, et donc les villageois, les gens du coin, vont venir leur demander son aide. Cette personne sera capable, dit-on, de trouver la cause d'une maladie chez une personne, ou de faire office d'oracle ou de médium pour faire parler d'autres entités qui auraient des choses à dire. Et c'est utiliser donc non seulement ce Shugendo comme moyen d'atteindre l'éveil dans une optique bouddhique, mais aussi de façon plus terre-à-terre, j'ai envie de dire, comme un moyen pour les gens de trouver d'autres sources de guérison, de trouver d'autres moyens d'identifier les causes de leur maladie, de résoudre un problème qu'ils ont, de remédier à une situation difficile. Enfin voilà. Donc la personne qui aura accompli ces rituels de purification et ce rituel d'identification au Bouddha, ou en tout cas cette divinité japonaise, devient exorciste, devient voyant, devient guérisseur. Donc voilà, il a des capacités pour lesquelles les gens vont le voir pour trouver des remèdes à leurs maux. Donc vous voyez que c'est un cas parmi d'autres de pratiques bouddhiques très compliquées qui synthétise plusieurs traditions et qui est très pratiqué donc au Japon. Alors le Shugendo n'est pas très pratiqué au Japon, c'est-à-dire que ça reste quand même quelque chose d'élitiste, mais les gens ont recours à ce genre de personnages
initiés pour, encore une fois, trouver des guérisons, des remèdes, des solutions à leurs problèmes. Par contre, le pèlerinage, lui, est très 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 pratiqué, même chez les gens qui ne se considèrent pas spécialement bouddhistes. Hein. Tout le monde quasiment fait des pèlerinages un jour ou l'autre au Japon. Donc voilà, un exemple qui peut-être fera discuter sur le statut de ces divinités. Merci.